Il est 18h53. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre édition Baie de Seine. Les victimes d'Aurore continuent de recenser les dégâts un peu plus de 24 heures après le passage de la tempête. Ce soir, nous nous intéressons à un maraîcher d'Octeville-sur-Mer. 4 de ses serres ont été balayées par le vent. Il a confié son désespoir à Élise Laperdrie et Franck Levasseur. Ramasser ce qui peut encore être sauvé. Ah non, il ne décolle pas, il n'est pas mûr, c'est même pas la peine de le cueillir. Il y a 48 heures, ces melons étaient abrités sous des serres protectrices. Aujourd'hui, à la merci du vent et du froid, ils doivent être récoltés au plus vite. Maintenant, il ne va plus y avoir de chaleur. Parce que là, les melons qui sont tout verts pouvaient encore mûrir avec la chaleur de la serre. Mais là, vu que tout est cassé, ils ne vont plus mûrir, c'est fini. Installé depuis 9 ans en tant que maraîcher, Guillaume Poupel n'avait jamais vécu une tempête aussi violente. Bâches éventrées, armatures en fer déformées. Des tubes de 60 de diamètre ouverts et cassés en deux. 4 de ces serres n'ont pas résisté aux assauts d'Aurore. Celles-là, elles sont foutues les deux. Celle-là, au moins, après, pour préserver les épinards, tu vois. Puis essayer de la lever, puis foutre des étais dessous, tu vois. Les légumes eux aussi ont subi la météo dévastatrice. La mâche qui a été plantée en début de semaine, avec le vent qu'il y a eu, elle est devenue toute noire. Elle fera rien de bien. Guillaume Poupel a perdu le tiers de sa production. Et sans nouvelle serre, il ne sait pas comment il pourra planter certaines variétés cet automne. Je travaille entre 50 et 60 heures la semaine. Je me crève le cul à faire de la belle marchandise et puis en 1 heure, voire 2 heures, tout votre travail est détruit, quoi. Les légumes, les serres. Donc à un moment, c'est un peu dur à encaisser, quoi. Découragé au point de se poser la question de son avenir dans l'agriculture, Guillaume Poupel compte pour l'heure sur ses légumes hors serre pour tenir. Les structures endommagées, elles, non assurées et irréparables, sont destinées à la ferraille. C'est une sortie définitive. La députée de Seine-Maritime, Stéphanie Kerbar, quitte le groupe parlementaire de La République En Marche. Elle avait déjà été exclue du parti suite à sa candidature en tant que chef de file d'une liste dissidente lors des dernières élections régionales. Les sourires d'élèves de maternelle à présent, juste avant de savourer un petit déjeuner équilibré et surtout gratuit. Il est proposé par l'État et les municipalités dans certaines classes des zones d'éducation prioritaires. Ce matin, Franck Levasseur a filmé la restauration à l'école Charles-Victoire du Havre. Qu'est-ce qui va un yaourt nature? Le matin, c'est devenu comme le midi. Léna, 3 ans, petit déjeune à la cantine avec sa classe et... C'est comment? C'est bon? Ça va encore maintenant? Tiens. Tu préfères manger à l'école ou à la maison le matin? À l'école. À l'école? C'est meilleur? Oui. En termes d'équité, c'est vrai que c'est bien, ils arrivent à l'école et ils auront tous quelque chose dans le ventre avec des apports qui sont intéressants parce qu'il y a effectivement les céréales, le fruit et ça ils y ont le droit tous les jours. Depuis 2 semaines, cela soulage les parents de cette école maternelle havraise. Pour eux, le premier repas de la journée, c'était leur premier gros casse-tête. Des fois, ils n'ont pas le temps de manger ou ils ne veulent pas manger parce qu'ils viennent de se réveiller, donc c'est compliqué. Ils ne déjeunent pas forcément tous les jours et quand ils déjeunent, c'est plutôt une barre céréalière, sans plus. Et puis ils goûtent tous les fruits, tout ça, ce qu'on ne fait pas forcément à la maison. À la maison, on n'aime pas, on n'achète pas, donc on ne lui fait pas goûter. Par ailleurs, certains n'ont pas les moyens de nourrir leur enfant au réveil, d'où ces petits déjeuners gratuits. Ils sont offerts dans le cadre du plan Grande Pauvreté et cela concerne les quartiers les plus démunis. On a des élèves pour lesquels le seul repas peut être le repas pris à la cantine le midi. Et donc c'est pourquoi les petits déjeuners ont un double objectif, un objectif éducatif et un objectif social. Environ 4000 élèves en Seine-Maritime sont concernés cette année et plus de 3200 dans l'heure. Nous terminons en musique avec le festival West Park, de la chanteuse Oshi à Ayo, du rock au rap. Dès ce soir, le fort de Tourneville va vibrer et cela durant 3 jours. Avant le premier concert tout à l'heure, un aperçu de ce qui vous attend sur scène avec Isabelle Gann et Élise Laperdrie. Balthazar, c'est l'une des têtes d'affiche du West Park. Il se produira aux côtés de Oshi et Deluxe. 10 concerts par jour à écouter ici, sous l'un des 3 chapiteaux dressés dans le fort de Tourneville.
Le festival n'avait pas eu lieu depuis 2 ans. Il est très attendu, et par les aficionados, et par les artistes. Tout le monde a envie de travailler. Tout le monde a envie de jouer, a envie de retourner vers le public. En plus là, cette année, sûr et certain, on va faire un pass sanitaire à l'entrée, donc vérification du pass sanitaire et pas de masque à l'intérieur. Et si jamais les gens n'ont pas de pass sanitaire, il y a moyen de se faire tester à l'entrée du festival, gratuitement. Ayo sera de la fête samedi. Le festival rassemble des célébrités et des groupes régionaux tels que l'Oiseau Rouge, une formation folk formée par Joy Lyon et Guillaume Favret. Toi qui viendras bientôt donner à nouveau un sens à la nuit. J'aime les sonorités, j'aime le côté voyage. Je trouve que ça emmène, que les mélodies emmènent énormément. Et c'est un peu le projet de l'Oiseau Rouge, c'est de suggérer des mélodies, de suggérer des horizons, de suggérer des traversées. Voilà, c'est ça qui nous entraîne en fait dans le folk. Soldat sans nom, au grand discours de funérailles. Le duo n'a qu'une hâte, retrouver le public. Chant de bataille, si ça te chante. On a attendu pendant 3 ans, on a travaillé. Et là, enfin, on va pouvoir essayer d'émouvoir les gens avec... Nous, notre créneau, c'est vraiment la chanson intimiste et on essaie de créer une atmosphère chaleureuse et de faire ressentir des choses aux gens. Et donc ça, sur scène, c'est quand même beaucoup plus facile. Des émotions et des sensations, du rock aux voix d'Afrique, West Park a promis de faire vibrer son public. Sans plus attendre, votre journal régional présenté par Frédéric Nicolas depuis la foire Saint-Romain de Rouen. Excellent week-end sur France 3.